vendredi 12 juillet 2010. C'est une date très importante pour Kevin puisqu'il est prévu, avec l'aide des services sociaux, qu'il fasse la rencontre de son père. Les gendarmes découvrent un homme qui est inerte, qui baigne dans son sang. Il est allongé par terre, les bras en croix, avec un katana de près d'1 mètre planté en plein milieu du thorax. La victime a reçu des coups de sabre, au moins à 10 reprises. C'est, on peut dire, un carnage, c'était d'une extrême violence. Voilà, c'est une scène assez épouvantable. C'est une mise à mort. Et c'est le père de Kevin qui a été assassiné ou tué dans cette maison. On est abasourdi, c'est choquant, c'est traumatisant, c'est irréel. On n'a absolument aucune nouvelle de Kevin. Il est introuvable. Et puis, il y a une femme qui va pousser la porte d'une gendarmerie et expliquer qu'elle vient d'être prise en otage par un gamin armé d'un couteau. Il surgit et à ce moment-là, il ouvre la portière et il lui met son couteau sous la gorge. Il va lui dire « pousse-toi ou je te tue ». Elle a vraiment cru que sa vie s'arrêtait. Et elle me dit, là, j'étais persuadé qu'il allait m'exécuter. Et l'agresseur correspond à la description, au signalement de Kevin. C'est branle-bas de combat parce qu'il est dangereux et il pourrait blesser ou tuer d'autres personnes. Donc il faut absolument le neutraliser. Il va finir par être identifié par l'un des véhicules de gendarmerie, pris en chasse. Kevin va rouler très vite, il a les gendarmes à ses trousses. Il me dit j'en fais des cauchemars de ce que j'ai fait et je dors mal. C'est quelqu'un qui présentait bien, qui donnait plutôt l'apparence d'être un garçon calme. On se demande comment est-ce qu'un jeune adolescent peut en arriver à cette extrémité.